Bonjour à tous, chers amis, c'est encore moi Prince et aujourd'hui nous allons passer quelques temps dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui j'aimerais que nous puissions parler de quelques points, parler de la masturbation et de ses conséquences. Donc ça sera une série de plusieurs vidéos, mais aujourd'hui nous allons d'abord parler de quelques points sur la masturbation. Alors si toi tu luttes avec la masturbation, tu veux abandonner la masturbation mais que tu n'arrives toujours pas, alors cette vidéo t'intéresse. Alors je t'invite donc de suivre attentivement cette vidéo qui te fera énormément du bien et qui va t'aider de sortir de la masturbation. Alors mes bien-aimés, pour commencer cette vidéo sur comment abandonner la masturbation, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et ensemble nous allons lire donc dans 1 Corinthiens 3 le verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? On va lire aussi le verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la masturbation. Aujourd'hui, si il y a quelques années, s'il y a fort longtemps, on parlait de la masturbation, que c'était seulement les hommes qui se masturbaient. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, l'évolution des réseaux sociaux, il y a aussi les femmes qui se masturbent. Donc aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux hommes ainsi qu'aux femmes qui luttent nuit et jour, qui aimeraient, qui désiraient vraiment abandonner la masturbation, mais jusque-là, ils n'arrivent pas. Vous devez savoir que ce verset que nous venons de lire, 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17, il est écrit que « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et dans le verset 17, il est écrit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Alors, ici, on comprend très bien que on parle de nos corps. Et qui dit nos corps, c'est le temple de Dieu. Donc, à chaque fois que tu te masturbes, mon frère, à chaque fois que tu te masturbes, ma soeur, tu dois être conscient que tu viens de commettre un péché devant Dieu parce que tu viens de souiller la maison de Dieu. Et Dieu n'est pas avec toi en commettant cet acte. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, il y a plein de gens, il n'y a que des femmes ou bien des hommes qui aimeraient bien se débarrasser de la masturbation. Certains se retrouvent liés par des esprits de la masturbation, des esprits qui les poussent à se masturber 2 ou 3 fois par jour. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aborder quelques points. Comment sortir de la masturbation? Le premier point que nous devons retenir est que tu dois reconnaître que se masturber ou bien la masturbation est un péché. C'est le premier point qui est très important, fondamental aussi, qui va t'aider à sortir de la masturbation. Premièrement, tu dois reconnaître que c'est un acte abominable que tu es en train de poser. Et Dieu te demandera certainement des comptes si tu ne te réponds pas. Donc le premier point, c'est reconnaître que la masturbation est un péché. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu, qui respectent les commandements soi-disant et qui refusent de pratiquer la fornication parce qu'ils se disent que pour éviter de pratiquer la fornication qui est interdite par Dieu, je préfère le faire avec moi-même. Là, au moins, je sais qu'il n'y a pas de péché et ça va m'empêcher d'aller voir ailleurs ou bien d'aller chercher des hommes ou bien d'aller chercher des femmes. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. On vient de le lire dans 1 Corinthiens 3, le verset 16 à 17. Tantôt que
en étant un chrétien ou bien non-croyant, nous devons savoir que notre corps est le temple de Dieu. À chaque fois que tu te lances, à chaque fois que ton corps veut te pousser à se masturber, tu dois penser que tu dois réfléchir un peu que c'est la maison de Dieu que tu veux détruire. Le deuxième point pour abandonner la masturbation, c'est d'éviter les films pornographiques. Alors, ce point, les bien-aimés, est plus nocif que même le tabac. Les films pornographiques, parce que ça pollue tes pensées, ça pollue tout en toi. Ça va te pousser à devenir immoral. Alors, une personne qui veut abandonner la masturbation, tu dois forcément abandonner la pornographie. Parce que si on regarde un peu, la masturbation est souvent causée, provoquée par le fait de regarder, de visionner des films à caractère pornographique. Et aujourd'hui, pour ta marche, pour ta délivrance, tu dois s'en passer. Tu dois s'en passer des films pornographiques. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, s'en passer des films pornographiques. Voilà pourquoi je l'ai qualifié que c'est plus nocif que même le tabac. Parce que le jour où tu vas prendre des décisions, que cette semaine, je ne veux pas regarder des films pornographiques, tu pourras y tenir. Mais un jour, à cause d'une photo, à cause d'une publication, à cause d'une chanson que tu as écoutée, ça va t'inciter, ça va venir réveiller tous les remords, toutes les images que ton cerveau avait stockées des films pornographiques et va te pousser encore à aller révisionner, à aller revoir les films que tu regardais avant. Et le plus souvent, on tombe. Tu regardes, en fait, tu arrives à faire un mois sans te masturber et là, au final, tu n'arrives pas, tu cèdes, tu tombes. Tu arrives, tu cèdes, tu tombes. Mais bien aimé, dans ta marche, pour se débarrasser de la masturbation, tu dois premièrement reconnaître que la masturbation est un péché. Deuxièmement, tu dois te débarrasser de la pornographie. Tu dois te débarrasser de la pornographie. Pour une personne, si tu es croyant, dès lors que les pensées qui te poussent, par exemple, à regarder des films pornographiques, tu peux par exemple, quand les idées arrivent, quand les idées te poussent, les pensées te poussent à regarder des films pornographiques, si tu es chrétien, tu peux ouvrir ta Bible, méditer. Le plus souvent, les pensées qui nous poussent à regarder des films pornographiques, ce sont juste des pensées un peu éphémères, mais où les gens ne sont pas capables de résister parce qu'il y a, en fait, aujourd'hui, dans la Bible, on nous parle des termes, par exemple, tels que l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi déjà l'impudicité? C'est l'absence de discrétion, c'est l'absence de pudeur. Et la pudeur, c'est quoi? La pudeur, c'est juste manque de retenue. C'est juste une manque de retenue. En particulier en ce qui concerne la sexualité. Et vous allez regarder que les personnes qui regardent beaucoup plus les films pornographiques, ce sont des personnes qui ont du mal à contenir leur désir, surtout sexuel. Et pour une personne, si vous êtes un homme, c'est très grave. Et si vous êtes une femme aussi, c'est très grave. Parce que vous vous rappelez au début, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a donné à Adam l'autorité de dominer sur tout ce qui se trouve sur la terre. Ce qui veut dire aussi, Dieu dans Luc 10, le verset 19, Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire, l'être humain est doté d'une puissance extraordinaire où, en fait, l'être humain peut dominer sur toute chose. Mais le plus souvent, nous échouons en ce qui est dominer nos propres pensées, dominer nos propres désirs. Et aujourd'hui,
si tu n'arrives pas vraiment à contenir tes désirs, si tu n'arrives pas à dominer tes émotions, tu n'arrives pas à dominer tes désirs sexuels, tu seras toujours à la merci de cet esprit-là qui veut te garder dans l'esclavage de la masturbation. Le troisième point que j'aimerais que nous puissions regarder, c'est que tu dois te répandre, tu dois vraiment se repentir, tu dois te repentir vers Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que une personne qui vient de reconnaître que la masturbation est un péché, une personne qui qui a pris la décision de se débarrasser des films pornographiques. Troisièmement, tu dois se repentir devant Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste à nous pour les pardonner. Alors dès lors que Dieu te pardonne, dès lors que tu te repentes, sache-le, mon frère, ma soeur, en fait, Dieu restaure encore son temple que tu avais détruit. Dieu le restaure. Et maintenant, partout où tu y vas, tu es sous couvert du sang de l'agneau. Et c'est ce sang-là, une fois après avoir repenti, si tu t'es repenti, sincèrement, Dieu va écarter, Dieu lui-même va s'en occuper de débarrasser toutes les pensées impudiques, néfastes qui te conduisent à te masturber ou bien à regarder des films pornographiques. Le quatrième point que tu dois faire pour te débarrasser de la masturbation, c'est d'éviter les pensées impures. Alors là, c'est souvent les conséquences du fait qu'on regarde beaucoup les films pornographiques. Quand tu as des pensées impures, quand tu as des pensées sales, vraiment en ce qui concerne, quand tu regardes une femme, tu commences déjà à imaginer, c'est souvent, soit c'est un envoûtement, soit c'est des conséquences laissées par le fait que tu regardais beaucoup, ou bien tu regardes beaucoup de films pornographiques. Et sache-le, même si tu pourras abandonner de regarder des films pornographiques, mais le fait que tu ne puisses pas se débarrasser des pensées impures, ces pensées auront toujours une mainmise sur toi et ces pensées vont te conduire à te masturber. D'où il est important de trier ces pensées, de demander à Dieu que Seigneur, c'est à toi que je viens, c'est vers toi que je viens. Enlève de ma